Salut les baroudeurs, c'est Arva, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture de mes derniers coups de cœur. Et mon premier coup de cœur de ce mois d'octobre est L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un roman frais, vivant, dynamique et juste sublime. J'ai été complètement touchée par l'histoire de Titania, de sa mère Rosémée et de toute sa famille en fait. Ce roman met en fait la parole au centre de son intrigue. Il n'y a pas vraiment de grands bouleversements ou de grandes aventures. Toutes les actions se passent en fait dans l'histoire que Titania raconte à sa fille. Et c'est en fait un récit enchâssé qui parle de témoignages, de relations mère-fille, d'amour familial et filial. Et c'est franchement sublime. On rentre au cœur de cette famille, on s'attache aux personnages. Et en même temps, on a l'impression de lire un roman d'aventure. Donc c'est vraiment un mixte entre roman de vie et roman d'aventure tout simplement. Un véritable coup de cœur pour moi. Il m'a fait chialer dans le train, il m'a fait rire, il m'a fait espérer. Je le recommande vivement, ça fait vraiment du bien d'avoir de la littérature jeunesse qui traite d'autres choses que des relations entre garçons et filles ou des relations amoureuses. Là on est vraiment au cœur d'une fratrie fusionnelle et très attachante. Tous les personnages sont attachants. Donc si vous voulez plus de détails on va dire, vous pouvez toujours aller voir la chronique qui est liée à ce livre sur mon blog. Je vous mets le lien dans la description. Mon deuxième coup de cœur de cette première partie d'octobre est Grisha de Leigh Bardugo aux éditions Milan. Il est sorti la semaine dernière, donc le 11 octobre si je ne me trompe pas. Et je l'ai terminé cette nuit, donc c'est un roman d'à peu près 400 pages que j'ai dévoré en 2 jours. J'ai été complètement happée par l'univers et par l'intrigue. On découvre vraiment comment fonctionne la magie des Grisha, etc. Et on l'avait seulement survolé en fait dans Six of Crows, qui sont juste là, donc la duologie de Leigh Bardugo. Dans ce premier tome, nous suivons Alina, qui est une jeune orpheline enrôlée dans l'armée, pour aller défendre le pays face à une sorte de zone de ténèbres qui est apparue au milieu du territoire il y a une centaine d'années. Et lorsque son meilleur ami est attaqué par les Volcra, donc des sortes de bêtes assez immondes sorties du néant, cette jeune fille, donc Alina, va se révéler être une invocatrice de lumière, soit un type de Grisha qui avait disparu depuis des générations. Elle va être prise sous l'aile du Darkling, qui est le Grisha le plus puissant du monde. Et elle va commencer son entraînement parce qu'elle serait celle qui détruirait en fait le Fold, ils appellent ça, ou la non-mère. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que donc cette jeune fille, Alina, elle est très rentre-dedans, elle est très touchante, elle se cherche, elle n'arrive pas à trouver sa place dans ce monde qu'elle ne connaissait pas du tout. Pour parler crûment, au début c'est une pecno dans un orphelinat de province et elle se retrouve à la capitale, entourée de magiciens hors pair, etc. Donc c'est vraiment un récit d'apprentissage de son pouvoir et aussi sur elle-même. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que ce n'est pas vraiment elle qui s'adapte au monde finalement, c'est le monde qui l'entoure qui s'adapte à elle. Et j'ai trouvé ça juste fantastique, la fin m'a complètement laissée sur les fesses. Et j'ai besoin de lire la suite. Et encore une fois, Leigh Bardugo confirme son talent, sa plume, notamment pour écrire les méchants et les personnages sombres et mystérieux. Elle a vraiment un don là-dedans que j'avais adoré dans Six of Crows et que je retrouve dans Grisha avec un plaisir non dissimulé. Donc achetez ce livre, lisez-le, empruntez-le, offrez-le. C'est une pépite, c'est génial, c'est... Voilà, j'en ai des frissons. Et enfin, dans un tout autre registre, pour le travail, j'ai eu l'occasion de lire L'être ou ne pas l'être de Michael Hirsch, apparaître aux éditions Plomb le 19 octobre. Alors là, on n'est pas vraiment face à de la littérature jeunesse. Ce livre est en fait un recueil de lettres ouvertes que Michael Hirsch a écrites à Trump, à Andy Warhol et à d'autres personnages comme ça, même à la Dame Nature. Donc voilà, il y a à peu près 12 citations à la page et en fait Michael Hirsch est un comédien humoriste qui a décidé d'écrire un livre et justement de recenser ces lettres, donc qu'il appelle des lettres de distraction missive. Il y a plein de jeux de mots comme ça dans ce qu'il écrit, je vais vous en lire quelques-uns. Et c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup, ce jeu avec les mots, cette poésie et cet humour qui est parfois très sombre et très incisif, notamment dans ses lettres à Trump. Je vais vous en lire quelques extraits. Lettre à Trump. Est-ce parce qu'on s'appelle Donald qu'on est obligé de se comporter éternellement comme le dernier des canards? Ou encore, lettre à Simone Veil. Et je vous avoue que moi, en tant qu'homme, j'aimerais être une femme comme vous.
Lettre à propos du tatouage. Aujourd'hui encore, hélas, il arrive d'entendre qu'un tatouage peut être un obstacle de plus dans un entretien d'embûche, ou qu'il vaut mieux de savoir s'effacer un peu pour faire bonne impression. C'est quand même fou qu'à cause d'un simple dessin, on juge les gens sur la mine. On peut se faire un tatouage pour se trouver plus belle ou se montrer rebelle, pour garder des vieux souvenirs gravés ou des instantanés. Ça peut représenter un motif qu'on trouve beau ou les cris du cœur. Et puis, on peut aussi pratiquer la peinture sur soi, parce qu'à l'heure où tout change si vite, on a simplement envie de laisser une trace. Et enfin, je terminerai cette petite chronique coup de cœur du livre Lettre ou ne pas lettre de Michael Hirsch par un extrait de sa lettre au lecteur qui fait en fait office de prologue au livre. Vous trouverez donc dans ce livre des lettres en forme d'hommages collatéraux ou des missives téléguidées, des billets doux et des plis acides. Quand le monde semble sourd ou trop dur de la feuille, au lieu de naviguer à vue, on peut préférer jeter l'ancre, surtout là où on n'a pas pied. Car au fond de moi, je suis certain qu'on peut poursuivre un but tout en restant sensible. Tout vient à point à qui sait être tendre. Je le recommande à tous les amoureux des mots et à tous les amoureux de la poésie et de l'humour pince sans rire. Du coup voilà, c'est tout pour mes 3 coups de cœur de cette première quinzaine d'octobre. J'espère qu'il y en aura d'autres. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée ou une très bonne après-midi. Enfin, une très bonne fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles barouderies culturelles.